Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour vous parler de la notion du web. Alors c'est quoi le web? Le web est un terme communément utilisé ou employé pour parler du World Wide Web ou 3W. Ce web est traduit en français par la toile d'araignée mondiale. Il fait référence au système hypertexte fonctionnant sur le réseau Internet mondial ou encore le réseau informatique mondial. Pour mieux comprendre la notion du web, nous vous expliquerons certains termes utilisés couramment quand on parle du web, à savoir, nous parlerons du HTML, de la différence entre le web et Internet, des adresses IP, vu qu'on ne peut pas parler de web sans toutefois parler d'adresses IP, des requêtes HTTP, puis du DNS et des serveurs. Alors c'est quoi le HTML? Le HTML ou encore Hypertext Markup Language est un langage de description des pages web et permet de présenter le contenu. Donc tout ce que vous voyez quand vous naviguez généralement sur le web, sur des sites web, est en réalité fait à partir d'un contenu HTML. Alors sans toutefois tarder, nous allons parler de notions Internet, vu qu'on va parler de web sans parler de notions d'Internet. Internet, quant à lui, est cet ensemble de réseaux-là interconnectés ou une infrastructure liée et permettant des échanges de données. C'est un réseau interconnecté ou en anglais Interconnected Network et est un outil indispensable pour le fonctionnement du web. En effet, le web est une application accessible via Internet à partir d'un navigateur qui permet la navigation à travers son moteur de recherche. Ça veut dire le navigateur, tout ce que vous utilisez comme navigateur, à l'exemple de Firefox, Chrome, Safari, Mozilla, en réalité, ces applications-là regorgent en leur sein un moteur de recherche permettant de faire une recherche donnée. Quand vous partez souvent sur Internet et vous saisissez tout simplement un mot et puis vous retrouvez plusieurs résultats là, c'est en réalité ce moteur de recherche là qui se charge de ces résultats. Vous devez noter que le moteur de recherche est très important car sans lui, il faudra que la personne ou bien qu'une personne sache la vraie adresse ou l'adresse exacte d'un site web ou bien d'une navigation. Ça veut dire si vous voulez partir peut-être sur Facebook, il faudra que vous sachiez exactement que vous allez taper www.facebook.com et vous devez connaître la vraie adresse, sinon vous n'allez jamais trouver l'information que vous êtes en train de chercher. Une adresse IP, quant à elle, est cette adresse-là qui permet d'identifier une machine sur le réseau ou encore un serveur de façon unique quand elle est connectée sur la toile. Je prends un exemple. Si vous avez une machine et que cette machine se connecte sur Internet, vous allez vous rendre compte que cette machine-là va recevoir en retour une adresse IP qui sera de façon statique jusqu'à ce que vous vous déconnectez sur cette machine. Quand vous allez vous déconnecter, la prochaine fois que vous allez vous reconnecter, si cette adresse n'est pas peut-être occupée par une autre machine, on va également vous allouer cette même adresse. Et l'adresse IP est donc différente de l'adresse MAC, car l'adresse MAC, c'est cette adresse qui est unique à une machine, ne peut pas être changée. Également, nous ne pouvons pas parler d'Internet, d'adresse IP sans penser au protocole HTTP ou HTTPS. C'est quoi le protocole HTTP? Le protocole HTTP ou HTTPS pour les liens, pour les protocoles sécurisés, ce sont ces liens-là ou bien ces langages-là qui permettent de connecter un navigateur à un serveur à partir des requêtes hypertexte. L'hypertexte est un ensemble de liens. L'URL, quant à elle,
Uniform Resource Locator, qui est son sigle, est un nom généralement attribué à une adresse IP d'une machine connectée sur le web, appelé serveur. Le système permet de connecter un nom à une adresse. Ça voudrait dire quoi? Quand vous partez souvent sur Internet, vous saisissez www.facebook.com. En réalité, ce nom-là n'est pas connu sur Internet. Ce nom est lié à une adresse IP, et c'est ça qui permet d'aller récupérer la plateforme Facebook et vous la ramener sur votre navigateur. Nous ne pouvons pas également parler du URL sans toutefois parler des notions de DNS. Le DNS, c'est cette formule-là qui nous permet d'identifier une requête qui est un nom ou un nom de domaine ou une URL, qui permet de transformer ces noms-là en une adresse IP afin d'identifier une machine unique et récupérer l'information qu'on va chercher. Le serveur également, quant à lui, puisque nous ne pouvons pas parler des web, des navigations, des requêtes HTTP, du URL, sans toutefois parler des serveurs. Le serveur, quant à lui, est une machine connectée sur Internet et identifiée à partir de son adresse IP, permettant de ressortir les données demandées par un navigateur à travers une adresse URL. C'est le serveur qui contient toutes les données. Ça veut dire, quand vous faites une recherche sur Internet, ces informations que vous recevez là viennent évidemment d'un serveur. Ça ne vient pas de nulle part. Et ces serveurs là, ce sont donc des machines connectées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet, et permettant de sauvegarder les informations, car c'est que le jour que vous avez besoin de cette information, là, vous n'avez qu'à taper là-bas sur la barre de recherche du navigateur, et à travers le DNS ou encore l'URL que vous allez saisir, les requêtes HTTP vont aller rechercher vos informations dans le serveur et revenir vous donner. Dans une autre vidéo, nous parlerons des différentes versions du web, et également nous allons parler de la différence entre le HTTP et le HTTPS, car elles sont des notions très importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Merci.